Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur 2 courses consécutives au Canada et ça m'a donné l'idée de vous montrer comment je fais quand je voyage pour des courses avec mon vélo, mon filet de natte, mes 3 paires de chaussures. Le tout en essayant de garder le maximum d'énergie quand j'ai des courses un petit peu loin qui nécessitent de prendre l'avion, d'avoir une logistique un petit peu plus poussée et de quand même profiter du voyage. Et si vous me connaissez pas encore, moi c'est Camille Sénéclot, je suis paratriathlète et je vous raconte sur cette chaîne mon quotidien en tant que sportif de haut niveau avec une sclérose en plaques, mes courses, mes entraînements et tout plein d'autres trucs. Donc n'hésitez pas à rester si ça vous intéresse et à vous abonner. En tant que triathlète pro, on est amené à beaucoup se déplacer, parfois dans les endroits les plus inattendus du monde. C'est une des parties que je préfère, mais en même temps, c'est celle qui est peut-être la plus stressante avec son lot d'imprévus et d'aventures. Avant le départ, la première mission, c'est faire la valise. Rien oublier et surtout, la plus grande partie de plaisir, démonter le vélo dans des endroits toujours aussi pratiques. Pour ça, j'ai une checklist et des routines qui me permettent de gagner du temps, de rien oublier et de savoir à peu près tout le temps où est rangé quoi. Et petite astuce pour suivre ses bagages en permanence, le AirTag dans le sac et dans le vélo. Le jour du départ, c'est toujours en taxi ou en Uber que je vais à l'aéroport. Le mieux, c'est quand même de réserver la veille un van qui va permettre d'accueillir la valise vélo. Il faut parfois être prêt à un peu négocier avec le chauffeur, mais ça passe toujours. Petit conseil, toujours vérifier le poids du bagage vélo autorisé par la compagnie. La plupart vont jusqu'à 30, ce qui est normalement suffisant, mais certaines vont bien en dessous, comme Air France qui est limité à 23 kg. Dès que c'est possible, je privilégie les vols sans escale. Ça garantit un minimum de déplacement de la caisse à vélo et ça diminue le risque que les bagages ne suivent pas. Juste avant de monter à bord, je mange souvent un vrai repas parce que dans l'avion, la nourriture c'est souvent loin d'être suffisant et pas super frais. Donc surtout pour les longs courriers, j'essaye quand même de manger. Si je peux avoir un petit repas avec des fruits et légumes frais avant de monter dans l'avion, c'est toujours ça de prix. Ensuite, c'est vraiment une question de survie pour moi. Comme j'ai beaucoup de spasmes et de raideurs aux jambes, je prends toujours une place où je peux étendre mes jambes pendant le vol. Pendant le vol, j'essaye déjà de me caler aux horaires de la destination en dormant et mangeant aux horaires du pays d'arrivée. Je prends le vol un peu comme une récup. Je bois beaucoup, souvent avec des électrolytes, je mets mes chaussettes de récup, quelques étirements et bien sûr Netflix à fond pour faire passer le temps. À l'arrivée, plusieurs options. Quand on a de la chance, l'organisation propose des navettes qui nous prennent directement en charge à l'aéroport. Certains louent des voitures assez grandes. Bon, moi j'ai pas le permis, donc c'est pas une option pour moi. Mais il faut toujours être prêt à l'imprévu. Cette fois, j'ai une double malchance. La navette de l'organisation ne m'a jamais répondu et la voiture louée par les autres athlètes français n'était pas assez grande pour tout accueillir. Je me suis donc retrouvée un peu sans rien pour devoir aller à Magog à 1h30 de Montréal. Heureusement, dans les situations comme ça, j'ai appris à pas trop stresser et à toujours trouver une solution. Je finis par prendre un taxi, puis un bus qui m'emmenait directement là où je voulais aller. Le tout, c'est de pas s'énerver et de pas perdre de l'énergie inutilement quelques jours avant une course. Bon, sur le coup, je vous avoue qu'on est toujours en train de tout remettre en question et en train de se demander pourquoi on fait pas un sport où il faut juste, je sais pas, un bonnet et des lunettes par exemple, et pas transporter une énorme caisse avec nous partout où on va. Une fois arrivé sur place, 3 objectifs. Se reposer, vérifier le matos et s'acclimater tranquillement. J'essaye toujours de remonter le vélo le plus rapidement possible pour être sûr que tout va bien, que tout fonctionne et vérifier que rien n'a été abîmé pendant le transport. Et ensuite enchaîner sur une petite sortie pour vérifier que tout fonctionne bien. Et ça permet aussi de découvrir les lieux, surtout quand on connaît pas tout. Ici, on était vraiment au milieu du Québec, je connaissais pas du tout cet endroit, c'était magnifique, en pleine nature, avec des grandes routes entre les forêts canadiennes et les lacs, c'était magnifique. Après une journée de voyage, les sensations à l'entraînement sont rarement au rendez-vous, mais ça fait toujours du bien de bouger et de prendre l'air. Même si souvent on a tout sauf envie de s'entraîner, mais une fois que c'est fait, on se sent mieux et on se recale beaucoup plus vite en créant de la vraie fatigue. Pour limiter la fatigue et récupérer au maximum d'énergie, j'essaie de faire vraiment attention à bien m'hydrater et à manger de quoi reprendre des forces, des vitamines et être prête pour la course. Ici, c'était plus simple parce qu'on était en Airbnb, on pouvait donc faire des courses et se faire à manger nous-mêmes. Quand on est à l'hôtel, c'est toujours un peu plus compliqué selon l'endroit où on est, mais dans les grandes villes, en général, on trouve toujours ce qu'il faut pour s'alimenter. Il y a des voyages plus durs que d'autres, selon mon état de fatigue en partant, comment le voyage s'est passé, et aussi beaucoup dans quel sens je voyage, ça peut pas mal varier. Pour moi, le plus impactant, c'est la fatigue que je dois gérer. En général, le jour des recos, je commence déjà à me mettre dans la course et si j'ai bien appris une chose, c'est que même en se sentant super fatiguée et en ayant des mauvaises sensations en arrivant sur place ou même en dormant mal, le jour de la course, l'adrénaline fait son travail et on y arrive toujours. Bon, pas toujours parfaitement. À Magog par exemple, j'ai eu vraiment des mauvaises sensations pendant la course dès le vélo. Il faisait encore super chaud, le parcours était assez exigeant, je pense que j'étais pas encore tout à fait remise de décalage horaire. J'ai quand même limité la casse et j'arrive à gagner quand même, mais j'ai eu un peu peur. Entre les deux courses, surtout avec très peu d'intervalles, la priorité c'est de récupérer tout en continuant à s'entraîner et à faire quelques rappels d'intensité. Pour ça, on décide de rester dans notre Airbnb à Magog. Il est assez grand et on a des bonnes conditions pour s'entraîner ici. Une piscine, un lac pour nager, des belles routes pour rouler. C'est quand même plus pratique qu'à
Montréal. Sur le logement, on avait vraiment de la chance, avec de la place pour 5 et même un jacuzzi pour la récup, donc vraiment royal et de quoi recharger les batteries vraiment efficacement entre les deux courses. C'est pas toujours comme ça, donc j'en ai vraiment profité pour avoir des entraînements qualitatifs et une bonne récup. Le jeudi, c'est déjà le moment de repartir pour la deuxième course à Montréal. Donc je refais ma valise, mais je démonte pas mon vélo parce que je réussis à négocier avec le transport pour ne pas avoir à le démonter et le transporter tel quel. Et cette fois en plus, l'organisation me prévoit une navette, donc j'ai pas à galérer avec mon bus et mon taxi, beaucoup plus pratique qu'à l'aller. Donc le fait de ne pas démonter le vélo, ça me permet de gagner quand même pas mal du temps à l'arrivée et surtout du stress parce que du coup ça limite le risque de problèmes mécaniques. Quand je change de lieu, j'essaie toujours de prendre mes marques rapidement et de me réadapter, donc toujours avec le même objectif de gaspiller le moins d'énergie possible et d'être la plus en forme possible pour la course. Ici c'était assez facile parce que je connaissais déjà l'endroit, j'étais déjà venue, donc je savais déjà où aller pour courir, où était l'hôtel, où est-ce que je pouvais faire des courses pour manger, donc vraiment pas mal d'énergie gagnée et ça c'est non négligeable. En arrivant à Montréal, je me sentais déjà beaucoup mieux. J'avais absorbé le décalage horaire, récupéré de la course à Magog et en plus il faisait déjà un petit peu plus frais qu'à Magog, donc pas mal d'éléments positifs. En plus je connaissais déjà la course, donc j'étais quand même beaucoup plus confiante ici. Et j'avais raison de l'être parce que je réalise une très bonne course, je sors en tête de l'eau et je garde mon avance tout au long de la course avec vraiment des meilleures sensations que les courses précédentes, même avec une bonne chute en T2 mais qui m'empêche pas de continuer. Et tout ça, ça m'enlève quand même la frustration que j'avais jusqu'ici et surtout ça me donne pas mal de confiance pour la suite et pour la deuxième partie de saison. On a même eu le droit à un triplé français à Montréal, donc une bonne course pour pas mal de monde. Parfois le retour est très serré, à peine le podium fait et le contrôle antidopage bien sûr, c'est toujours dans les moments où on est le plus pressé qu'on y a le droit. Je dois me dépêcher de rentrer à l'hôtel pour ranger toutes mes affaires, cette fois-ci démonter mon vélo et rendre ma chambre dans la foulée, puis partir à l'aéroport pour mon avion le soir même. Ça c'est vraiment pas une partie de plaisir, même si ça arrive quand même beaucoup plus souvent qu'on pourrait le penser. Là par exemple j'avais pas eu le temps ni de manger, ni de me poser, ni même de prendre une douche et il fallait que je speed pour refaire toutes mes affaires et être prête à l'heure. Donc dans ces moments-là j'essaie de prendre un maximum sur moi, de rester concentrée et efficace même si c'est ultra dur avec la fatigue de la course. Mais le tout c'est de rester méthodique et de penser aux quelques jours de repos qui arrivent ensuite. Parce que oui, en fait ce vélo à démonter c'est un peu l'ultime effort avant de partir en vacances. Vu que là c'était la dernière course de la première partie de saison, je peux prendre quelques jours de repos avant d'enchaîner avec ma prépa pour les championnats du monde qui se passera cet été à Font-Romeu. Et bien sûr, on pourra se retrouver à ce moment-là pour que je vous raconte toute la suite de mes aventures. Ça se passera toujours au même endroit, ici et sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez connaître la suite des aventures.